interpellé encore une fois par les intérimaires syndicalistes de la CFDT. Je suis venu leur apporter mon soutien et en même temps interpeller les services puisque il n'y a pas de problème sans solution. L'année dernière, une solution intermédiaire a été trouvée puisqu'on était plus ou moins dans la même situation. Et donc, les choses n'ont pas véritablement bougé, notamment du fait que la dernière réforme de l'assurance chômage ne s'applique pas à La Réunion et ne s'applique pas de fait aux saisonniers. Donc, nous sommes dans cette situation de 910 heures. Maintenant, la Tereos a repoussé l'ouverture de la campagne sucrière, ce qui fait que les saisonniers vont prendre leur emploi beaucoup plus tard, donc ils vont manquer encore plus de jours ou d'heures pour pouvoir bénéficier de l'assurance chômage. Il faut savoir quand même qu'on ne se concentre pas sur l'assurance chômage concernant ces emplois, mais ce sont des emplois essentiels à la vie de l'entreprise. Ce sont des pompiers, ce sont des chauffeurs d'engins, ce sont des agents de maintenance, agents de contrôle, etc., etc. Donc ce sont des emplois essentiels pour la bonne tenue de la campagne sucrière. Donc on ne peut pas laisser ces gens comme cela dans la nature sans solution leur permettant de pouvoir vivre après la campagne sucrière, après leur contrat saisonnier. D'autant plus que nous sommes dans une société marquée par un taux de chômage extrêmement élevé et croire qu'on peut passer d'un emploi à un autre comme cela, ce n'est pas possible, ce n'est pas la réalité malheureusement rayonnaise. Souhaitons que c'est possible dans 10, 15, 20 ans, souhaitons le plus rapidement possible. Maintenant, que faire? Je crois qu'il y aura ce nombre d'heures accomplies par les saisonniers et ce serait intéressant. Moi, j'ai vu la lettre transmise à Tereos à l'ensemble des saisonniers ou futurs saisonniers. Donc, je ne pense pas que ça soit ça la solution. Parce qu'ils sont aussi responsables du fait qu'ils vont leur manquer des jours et des heures. Parce que ce ne sont pas les saisonniers qui demandent de repousser la campagne sucrière. Donc, je pense qu'il faut, et peut-être le préfet va jouer encore une fois, la préfecture ou le préfet va jouer encore une fois un rôle de médiateur dans cette affaire, réunir les différents partenaires, notamment le Pôle emploi sur le volet formation et voir comment mettre une formation pour pouvoir accéder à ce nombre d'heures et permettre aux agents, aux saisonniers d'aller sereinement après cette campagne sucrière dans l'intérêt de l'ensemble de notre société, parce qu'il faut savoir quand même que la canne à sucre, c'est l'histoire de notre pays, c'est l'histoire même du peuplement de la Réunion. Donc ils sont essentiels à tout ça, ce maintien aussi, c'est presque une tradition aussi, c'est notre identité, la canne à sucre. Donc il faut trouver la solution pour que ces saisonniers prennent leur poste de manière le plus sereine possible, parce que vivre comme ça dans le stress, parce que dès le moment où vous quittez une situation sociale, vous prenez un emploi saisonnier, automatiquement il y a ce qu'on appelle les aides connexes qui sont en lien avec votre situation sociale, avec votre quotient familial, tout décale. Mais si ça décale au moment où vous prenez le poste et vous allez vous retrouver dans une période creuse après, comment allez-vous prendre ce poste et quelles conséquences aussi sur la vie de votre foyer, de votre famille. Donc, évitons cette période creuse. Il y a des solutions. La solution peut être la formation en interne chez Tereos. Ça peut être une formation cofinancée par Tereos, mais aussi par le Pôle emploi. À eux de voir la part de financement. On ne demande pas à Tereos de payer comme si les gens étaient toujours en poste, quoique pour certaines personnes c'est possible parce qu'il y a la période de maintenant. S'ils sont en retard, peut-être qu'ils auraient dû aussi faire venir les saisonniers beaucoup à l'avance pour participer à la mise en route de la machine, ce qu'ils n'ont pas fait. Donc pour moi, il y a des solutions et voir d'autres partenaires, notamment les collectivités aussi. Il y a une loi qui arrive, ce qu'ils appellent la loi plein emploi, qui arrive au mois de septembre. Bon, j'aurai l'occasion de donner mon avis là-dessus, mais nous allons essayer d'introduire quelques amendements justement pour régler définitivement le problème des saisonniers, à une seule condition,
qui ne considèrent pas ces amendements comme cavaliers ou entrant soumis à la règle de l'article 40 du règlement. Ça veut dire on n'applique pas une charge supplémentaire sur un texte de loi. Parce qu'ils sont très, je dirais, très fragiles, très sensibles sur cet aspect, puisque très souvent il y a des amendements qu'on propose où l'article 40 ne s'applique pas, mais ils appliquent quand même, parce que, ben voilà, c'est la Macronie. Et la Macronie, ça a aussi ses règles.